Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans cette conférence GTC 2020. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous de votre temps consacré à nous suivre. Donc, pour le sujet de cette conférence, aujourd'hui, nombreux sont les chantiers réalisés en BIM, le Building Information Modeling. Il s'agit d'une représentation géométrique, généralement en 3 dimensions, associée à l'élaboration d'une base de données. Ce modèle numérique est mis en place par une méthode collaborative permettant de réduire les coûts et les délais. Mais le problème de modéliser un bâtiment sans l'environnement qui l'entoure rend difficile la compréhension de son insertion dans le site. Alors, l'étendue des domaines d'application du BIM à plusieurs échelles, tels que les quartiers ou bien les villes, apparaît ainsi comme une nécessité et se fait progressivement en induisant un changement de cycle. Donc, le BIM devient le SIM, City Information Modeling. Le SIM, c'est un modèle de données centralisant des données géographiques, géométriques, temporelles, sémantiques et même financières. Sur plusieurs niveaux de détail, elle peut être étendue, exploitée puis enrichie par des moteurs de simulation numérique. Dans cette présentation, nous allons parler des applications de technologie 3D, notamment Supermap, BIM, etc. Alors, Jobim est un groupe d'intérêt économique intégré et indépendant constitué de plusieurs sociétés offrant des services complémentaires en développement informatique, géomatique, topographie, l'expertise foncière, le SIG et la cartographie 3D. Il consolide un savoir-faire polyvalent, notamment dans les enquêtes statistiques, dans l'assistance juridico-foncière, la cartographie 3D, la prise de vue aérienne par drone et scanner 3D, et notamment le BIM et SIM et les jeux BIM, notre sujet d'aujourd'hui. Notre partenariat signé en juin 2020 entre Supermap et Jeux BIM pour améliorer les synergies et les échanges technologiques tout en exploitant la gamme Supermap dans les projets réalisés par Jeux BIM en système d'information géographique, en BIM et SIM. Jeux BIM œuvre dans plusieurs domaines comme le foncier, l'immobilier, l'agriculture, l'infrastructure et l'aménagement des territoires. Présentons ici quelques métiers relatifs au BIM, à savoir la lasergrammétrie, la cartographie mobile, la photogrammétrie par prise de vue aérienne par drone et la détection des réseaux souterrains. Tout ça via une unité de capture de réalité 3D dernière génération comme les drones, les scanners et les géoradars. Tous ces métiers sont primordiaux pour la création des maquettes numériques 3D ou bien des maquettes numériques urbaines. Pour le processus de production des maquettes BIM 3D consiste en première étape à capturer la donnée sur terrain en utilisant bien sûr des scanners laser ou des drones ou bien des scanners mobiles, puis calculer à l'aide des logiciels de capture de réalité qui permet de nettoyer, assembler et analyser le nuage de points. Donc, la troisième étape consiste à concevoir le modèle 3D de données sous format des maquettes numériques 3D exploitables sous format de processus BIM ou bien SIM. Dans cette étape, qu'on peut coupler le modèle avec des logiciels SIG comme Supermap, vu ses fonctionnalités puissantes qu'il offre dans ce sens. Parmi les projets d'envergure en BIM réalisés par notre groupe, c'est la mise en place du BIM pour le projet construction du Grand Théâtre de Rabat avec une architecture très complexe. L'objectif était le scan to BIM, c'est-à-dire faire des contrôles et détecter automatiquement la quantification des ouvrages déjà réalisés ou bien restants à réaliser. Un autre projet d'envergure, c'est le projet de production de maquettes numériques urbaines pour la ville de Zenata. Permet de centraliser les dossiers des ouvrages exécutés dans un modèle 3D, de vérifier leur cohérence en analysant les clashs et ainsi de diffuser des informations plus fiables et précises. Le BIM appliqué aux ouvrages primordiaux, comme vous voyez dans cette vidéo, il s'agit de la capture de la réalité telle qu'elle existe au niveau des sites patrimoniaux en utilisant la lasergrammétrie et la photogrammétrie par drone complémentaire, technologie précise, puissante et très rapide qui permet de gagner en temps et coût pour produire des maquettes BIM efficientes. Pour ce projet, le projet consiste à la création de plans 2D, d'évaluation et des coupes à partir d'un
projet BIM, le résultat de ce processus inverse est facilement exploitable dans une plateforme SIG comme Supermap. Donc, comment pouvons-nous coupler la technologie BIM avec le SIG? C'est ce qu'on va aborder dans cette partie. Supermap fournit des plugins puissants en BIM. Il nous est donc facile d'exploiter les données BIM vers la plateforme SIG à partir des logiciels BIM. Voici le flux de travail sur le traitement, la visualisation et l'analyse des données BIM qui nous permet d'exécuter les requêtes, faire des calculs spatiaux et de l'analyse spatiale pour aboutir à la fin à une démonstration des données 3D. Voici l'exemple pour montrer que nous exportons le modèle BIM depuis un logiciel BIM comme Revit, Bentley ou bien Katia vers Supermap Platform. Sur Supermap Platform, nous pouvons faire des opérations sur le bâtiment, comme faire des coupes sur le modèle, puis nous pouvons vérifier l'intérieur du bâtiment, ce qui nous permet de connaître la structure intérieure avec une grande précision, comme le montre la vidéo suivante. J'espère que la vidéo est bien lisible chez vous. Après avoir importé les données dans la plateforme Supermap, nous pouvons faire une analyse spatiale avancée dans notre logiciel, telle que l'analyse de la visibilité, l'analyse des ombres, l'analyse des lignes d'horizon, l'analyse d'ouverture. Tous ces types d'analyses peuvent être utilisés dans la planification urbaine et la mise en place et la simulation des maquettes urbaines. Nous présentons maintenant quelques applications des technologies BIM, à savoir la gestion de la construction. Donc, le processus BIM permet de concevoir et de documenter les projets de bâtiments et de construction. Toutes les informations des bâtiments et d'infrastructures sont modélisées et renseignées dans le BIM. Le modèle peut être utilisé à des fins d'analyse afin d'exploiter différentes variantes de projets. Il permet aussi de créer des visualisations pour mieux appréhender le bâtiment avant qu'il soit construit. Donc, le modèle est ensuite utilisé pour générer la documentation complète de projet pour sa construction. Alors, donnons quelques exemples réels. Voilà un exemple très important. Supermap permet également une intégration des données multisources. Par exemple, l'application des données BIM dans la construction de ponts combinée avec l'environnement du site, comme le terrain, les imageries satellitaires et d'autres données géospatiales. Le BIM permet aux équipes de conception et de construction de travailler de manière plus efficace. Les données BIM peuvent également offrir des informations sur la planification et la gestion des ressources au niveau du projet afin d'aboutir à des simulations avancées du projet à réaliser comme vous voyez dans cette vidéo. Donc, la simulation de processus de la construction. Nous pouvons également construire une plateforme de suivi de construction sous forme d'un dashboard, comme vous voyez dans cette image, et utiliser les données BIM pour montrer en temps réel l'avancement de la construction du projet dans différentes étapes. On peut également combiner les données 3D avec des appareils de détection environnementale, l'IoT, pour créer une plateforme de surveillance qui nous permet de surveiller l'avancement environnementaux du projet. Toujours dans le cadre du projet de construction par processus BIM, Supermap permet le suivi via des statistiques pour les personnes qui participent au projet de construction. Effet d'intégration de données 3D. Alors, les données BIM peuvent être utilisées dans la gestion des villes et des villes intelligentes, Smart City, et c'est très important. Alors, les slides qui viennent, je vais montrer plusieurs applications sur ces effets. Par exemple, comme vous voyez, deux bâtiments différents peuvent être placés dans la même position dans le système afin de comparer l'effet de construction. Vous pouvez également vérifier les informations détaillées sur le bâtiment isolé, et ça via le système intelligent d'approbation. Ce système fournit également la fonction de construction d'un modèle rapidement
par l'option construire rapidement à l'aide de templates déjà existantes. Donc, comme le montre la vidéo suivante, il suffit de choisir la localisation géographique du bâtiment, spécifier les mesures et choisir le modèle existant le plus adéquat pour visualiser la simulation des bâtiments à construire sur terrain. Le modèle BIM peut être utilisé pour capturer des données sur le bâtiment au cours du processus afin d'améliorer leur gestion et leur maintenance. Donc, on peut importer des données BIM sur l'équipement à l'intérieur du bâtiment et connecter les capteurs pour gérer et surveiller l'état de fonctionnement de tous les équipements sur notre construction. Un exemple très important pour montrer la gestion des urgences, le système peut calculer automatiquement la voie d'évacuation la plus courte et aider les habitants à suivre les chemins les plus optimistes pour sortir du bâtiment en cas, par exemple, d'incendie ou d'autres situations d'urgence. Concernant le rapport des problèmes utilisant les appareils mobiles lors de la maintenance quotidienne. Donc, vous pouvez également utiliser des appareils mobiles pour analyser des informations sur, par exemple, les payslip et télécharger à la fin de journée ou bien à la fin du mois l'état de ces appareils sur le système back-office, comme vous voyez dans ce processus suivant. Voici d'autres applications de la technologie BIM, à savoir la gestion des courants faibles, l'aperçu des bâtiments, la gestion des vides et bien d'autres applications très importantes. Comme j'ai expliqué au début de cette présentation, le fait de modéliser un bâtiment sans l'environnement qui l'entoure rend difficile la compréhension de son insertion dans le site de construction. Donc, l'étendue des domaines d'application des BIM à plus grande échelle devient une nécessité. Alors, cette section présentera comment créer un SIM basé sur le BIM, la construction d'un système SIM pose également certains défis, par exemple, comment connecter les objets entre eux, comment exprimer la carte de base, comment gérer l'intégration de données multisources dans un environnement SIM. Je vous présente dans ce slide le schéma de structure de la construction des systèmes SIM. Le SIM est le processus BIM couplé avec le SIM et la détection environnementale pour couvrir tous les aspects de City Information Modeling. Combiner les données BIM des pipelines, etc. avec la ville 3D pour visualisation et simulation à grande échelle, comme vous voyez dans cette vidéo. Par exemple, placer des modèles BIM individuels par lot et étendre-les à toute la ville sans affecter la vitesse de chargement des modèles, c'est-à-dire unitaire BIM vers un BIM groupe. Voici quelques cas. Système SIM qui permet de surveiller la consommation d'énergie des bâtiments de la ville et cartographier les résultats sous forme de graphes comparatifs, ce qui nous permet d'une bonne prise de décision. Construire un système de suivi, un tableau de bord pour la ville afin de suivre divers indicateurs dans la ville, comme la population, l'électricité, les urgences médicales et sanitaires et bien d'autres. Utiliser différentes couleurs pour afficher le taux d'occupation des différents bâtiments en utilisant une classification spatiale des ressources sur les bâtiments. Par exemple, le jaune pour les résidences, le vert pour les bureaux, le rouge pour le commercial et bien d'autres. En même temps, nous fournissons différents effets de lumière dynamique pour montrer le jour et la nuit de la ville, comme le montre la vidéo suivante. Voici le système de surveillance du tableau de bord urbain montrant les effets de nuit qui inclut ces effets dont je vous ai parlé. Voilà, mesdames et messieurs, par ces informations, notre présentation tient à sa fin. Je voudrais remercier l'équipe Supermap qui ont permis d'avoir des échanges à la fois riches et intéressants.
autour des sites du BIM et des Smart Building. Je tiens également à remercier le public pour son attention et sa participation. Nous sommes là pour répondre à vos interrogations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci beaucoup.